La question revient tout le temps. Le Mexique est-il un pays dangereux? On va pas être naïf. Oui. C'est un pays dangereux. Et dans cette vidéo, on va même partir voyager dans l'un des états les plus dangereux du Mexique. Mais on va vous expliquer comment on gère ça. Bon, on vient de quitter l'état de Oaxaca. Et on rentre dans le Guerrero. C'est moins montagneux. C'est plus des grandes lignes droites ici, dans la plaine. Les montagnes sont plus loin. Toujours le Pacifique par là. Mais on sait pas trop à quoi s'attendre parce qu'on n'avait pas fait non plus. C'est vraiment pour nous Oaxaca et tout ce côté-là, là, à partir depuis le Chiapas. Et même le Chiapas, on a quand même fait beaucoup de découvertes. Et ça nous confirme qu'un seul truc, hein, c'est qu'on kiffe toujours autant le Mexique. Voilà. Donc on continue la route, encore 1h30 et on arrive au spot pour se rafraîchir parce qu'il fait excessivement chaud. Encore, ouais. Encore, on est sur des 35 degrés à l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre. Voilà. Allez. Pas ce qui se passe, soit ils défrichent et c'est logique, on dirait que c'est ça, hein. Non, il y a les bomberos et tout là, non? Non, non, c'est les agriculteurs qui défrichent la montagne. Waouh, ça fait bien flipper. On aurait dû fermer les fenêtres. Waouh, les gens ils traversent ça, c'est normal quoi. C'est ouf ou pas? La chaleur. Oh, c'était un peu impressionnant ou pas? J'avoue que traverser l'incendie là c'était un peu étrange. Et on l'a déjà vu sur des petits mais des gros comme ça là, c'était vraiment impressionnant. Mais en même temps ils étaient là, c'était maîtrisé, ils avaient l'eau maîtrisé. Vu la chaleur qu'il fait, il n'y a pas de vent aujourd'hui alors je pense qu'ils ont vraiment l'habitude. Moi je vois ça dans le sud de la France mais ça serait tellement impensable. On est un peu traumatisé dans le sud avec les incendies. Mais bon, si c'est logique quoi. Oui, le Mexique, on a une image d'Épinal avec les cocotiers. Ah, d'Épinal, c'est pas au Mexique, hein. Pardon, ça fait 20 minutes qu'on essaie de faire cette vidéo. Alors oui, on a une image idyllique du Mexique avec les plages de sable blanc, les eaux turquoises, les sombreros, la sieste, le soleil, le désert. Et on participe nous aussi à cette image avec les vidéos qu'on vous partage évidemment, qu'on vous montre que des trucs cool, positifs, on chill, les Mexicains sont ultra gentils. Tout ça c'est vrai. Oui. Mais il faut pas être naïf, c'est ce qu'on vous disait. Non, le Mexique c'est quand même un pays dangereux et les Mexicains vous en parlent assez souvent, ainsi que les Américains. Les Américains, quand on leur dit qu'on va au Mexique, bon, clairement, ils exagèrent. Eux, ils exagèrent en nous disant « ouais, c'est dangereux, etc. » Mais c'est vrai, parce que, faut pas se leurrer, il y a une guerre des cartels qui existe depuis plus de 15 ans et qui fait de nombreuses victimes par année. Alors surtout des Mexicains, c'est vrai que ça touche assez peu le tourisme. Leur but, c'est de faire des règlements de compte entre eux, ils ne s'attaquent pas forcément à la population. Ça va plutôt être des dommages collatéraux. Alors c'est horrible de dire ça comme ça, évidemment, parce que c'est des victimes. Mais on n'est pas la cible de cette violence. Non, voilà. La violence, elle est concentrée dans la guerre entre les cartels ou sur ce qu'on appelle les kidnappings, mais c'est sur les personnes riches du Mexique qui, c'est pour ça, habitent dans des forteresses sécurisées comme on a pu en voir dans les grandes villes.
Voilà, donc c'est sûr que les Mexicains vont nous dire d'être prudents et c'est le premier conseil qu'on va vous donner, c'est d'écouter les locaux. Ici les gens sont armés, donc ça c'est quelque chose déjà à prendre en compte, c'est que les gens ont des flingues, voilà, pour se protéger ou pour attaquer, mais pas nous. Non. Mais on peut être au milieu. Voilà. Donc ça c'est la première chose, c'est qu'il faut écouter les locaux parce qu'ils peuvent surexagérer, mais en fait, en vrai, non, parce qu'ils ont tous connaissance d'un drame qui les a touchés de près ou de loin. Donc faut en être conscient, et quand ils vous disent ici c'est non, c'est non. Voilà. Vraiment. Et puis ne pas rouler de nuit, ça on vous le dit depuis longtemps pour les topes, mais pas que pour ça. Pour vraiment sentir les lieux. Ouais, pour les bandidos, les gens qui boivent de l'alcool, qui prennent de la drogue. En parlant de drogue, il nous est arrivé une anecdote, on va dire ça comme ça, c'est une anecdote parce que ça s'est bien terminé. Voilà. On n'a pas filmé, hein Non, voilà, on était posé sur un spot entre l'état du Guerrero et l'état du Sinaloa. Je reviens sur l'instinct, hein, je le sentais moyen, mais on était un peu fatigué, on avait beaucoup roulé, on n'avait pas envie de chercher plus. C'est ça. Et là, à 19h30, on était en train de faire à manger, il y a quelqu'un qui vient taper à notre carreau et qui nous a demandé si on vendait du cristal. Voilà, si on avait, il était à mon avis pas net parce qu'il a pas reconnu, il a pas vu qu'on était un camping-car, il a pas vu qu'on était, il a rien vu du tout. Lui, ce qu'il cherchait, c'était sa dose. Et du coup, il a tapé. Ils étaient 4-5 à tourner autour du camion. Là, on a tout stoppé, on a démarré, on est parti et on est allé se mettre dans un coin plus sécurisé, c'est ça. Collé à une maison, sous un lampadaire, voilà. Et plus loin du village. Voilà. C'est ça. Parce que finalement, plus on est isolé. Et plus on est en sécurité. Oui, parce que moins il y a de monde, forcément. Moins il y a de brassage. Voilà. Après, si vous êtes en ville et que vous vous mettez sur un parking sécurisé, vous n'avez pas de problème. Mais quand... À côté de la police. Voilà, à côté de la police, un hôtel, à une station service. Parce que qui reste ouverte, 24-24. Voilà. Enfin, il faut vraiment bien se renseigner. Là, typiquement, le spot qu'on a trouvé juste après, c'était entre deux hôtels. Le gardien est venu nous voir, le gardien de l'hôtel, parce que l'hôtel était fermé, mais il y avait le gardien. On a discuté 2 minutes, mais ça suffit à savoir que il va de loin nous surveiller, quoi. Et que si ça craignait, il nous le dirait, quoi. Donc faut être vraiment vigilant, pas naïf, vigilant et à l'écoute et de son instinct et des locaux. Et puis on a quand même décidé d'aller voir Acapulco, et on vous y emmène, mais on va vous expliquer juste après ce qui s'est passé à Acapulco. On a une super idée, c'est venir à Acapulco un week-end et le week-end c'est l'anniversaire du président Benito Juárez. C'est un gros week-end, on a vu plein de villages dans les villages qu'on a traversés, plein de fêtes s'organiser. Du coup il y a énormément de circulation et du coup il y avait un monde sur la plage publique, on peut pas se garer, enfin bref voilà. Du coup là on décide d'aller au camping de l'autre côté d'Acapulco, mais c'est vraiment énorme et on sent quand même, je sais pas, le moteur crie. C'est beau, mais moi je vois que dalle, voilà. Ah oui, là on la voit. Oh là là, vous allez rien voir. Soit je monte et je vois la route. Voilà. Ouais, je vois. Ah voilà, rien. On va au camping parce que le parc nature à Acapulco, ça marchera pas. Et puis qu'on n'a plus de linge propre, enfin on est dans un cycle encore. Et il fait excessivement chaud. Autant j'arrive pas à filmer la baie, autant les hôtels j'arrive bien à les filmer. Voilà, ils sont là. Il y en a encore là-bas? Il y en a... Ah non, là c'est toi. Ouais, c'est moi. Voilà, ça descend. Gros hôtel. On dirait Monaco mais en plus grand. Monaco en plus grand? Ouais, peut-être. C'est sympa Acapulco le samedi. Ouais, un peu de monde. Voilà. Par contre, contrairement donc au Quintana Roo, c'est la jeunesse, c'est les familles mexicaines qui viennent là au bord de la plage. Et c'est cool. Par contre, c'est bien chargé. Et je sais pas si on a entendu le dire tout à l'heure, parce qu'il y avait beaucoup de bruit dans la deuxième fête. C'est l'anniversaire du père de la nation, Benito Juárez. Benito. Voilà. Pour traverser la baie d'Acapulco, là, ça va nous prendre juste 1h30. Entre les feux et la circulation. Ah mais on le fera qu'une fois dans notre vie. Au retour non, on va redescendre. Ouais. Donc peut-être 2. Mais c'est vrai que c'est Acapulco, on n'avait pas du tout fait quand on était venu en 2008. On s'était arrêté à Guadalajara. Ouais. Puerto Viejo, Guadalajara, DF, on avait traversé de l'autre côté. Donc voilà, on découvre un petit peu
Moi j'ai l'image d'Acapulco dans les films d'Elvis Presley, années 50, 60. Voilà, le petit plongeon. Mais ça a pas mal évolué. Ouais. D'abord, je voudrais être garée pour aller prendre une douche. Non, moi, elle aime baigner. Ouais, voilà, ça va avec. Le package rafraîchissement, quoi. Tout à l'heure, on était dans la zone hôtelière, c'était vraiment affreux. Mais là, on voit la mer. Enfin, on voit l'océan. On va peut-être chiller demain. Peut-être, on sait pas. On va d'abord, déjà, faut qu'on arrive. Bon, Attends, moi je préfère celle-là. D'accord. Mais il faut la partager. Oui. Bon, tu veux me dire quoi? En fait, j'ai sorti l'appareil photo pour prendre le coucher de soleil. Et là, en fait, c'est l'anniversaire de Andy. Andy. Et du coup, je l'ai pris en photo et tout avec leurs amis. Et elle m'a offert 3 parts de gâteau. Donc ça c'est cool. Ton premier cachet de photographe en fait. Ouais. T'as été payé pour les photos. Mhm. C'est bien Bah, ça. Gâteau, c'est chat en espagnol. Sinon, c'est je sais plus Pastel quoi. Oui, c'est ça. ou une pastel. Mais sinon, c'est du chat. Ah, si on dit gâteau, ça veut dire chat. Oui. Donc à Acapulco, on a traversé la ville, c'était le week-end, il y avait énormément de monde, on a mis 2 heures à traverser la ville, on est passé dans des quartiers, parce qu'on s'est un peu trompé de route, qui étaient pas glamour on va dire. Hein. Ouais, c'est pas l'image, voilà, tu parlais de l'image idyllique du Mexique, on en était très très loin. Ouais, alors Acapulco c'est une ville très très touristique, avec des hôtels de front de mer. Qui a été très dangereuse il y a 10 ans. Voilà, ils ont fait beaucoup pour la sécurité, pour qu'elle redevienne une ville touristique. Alors essentiellement pour les Mexicains qui habitent à la capitale, parce qu'il y a une autoroute directe qui vient de Mexico City à Acapulco en 3 heures à peu près. Ouais, mais nous disons qu'on on a déjà cherché un camping, ils nous demandaient 800 pesos. Oui, c'était des voleurs. Voilà, donc on a trouvé un restaurant de plage où les gens habitent là, ils ont accepté qu'on y dorme pour pas très très cher et on a attendu que le week-end se passe. Et là on a rencontré, vous l'avez vu, des Mexicains qui venaient d'Acapulco faire la fête pour l'anniversaire d'Andy. Et qui nous ont dit clairement, cette route-là, faut pas la prendre, celle-là, faut pas la prendre. Ils nous ont fait notre itinéraire et on les a écoutés. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Guerrero et le Michoacán, c'est entre la côte et les montagnes de DF et de Uruapan dans le Michoacán, c'est là où sont cultivées la marijane et la coca. Donc forcément, c'est des endroits où les cartels investissent, mais il y a aussi les gens des villages qui se mettent en groupe d'autodéfense. Donc il faut essayer de ne pas se retrouver au milieu. Donc là, clairement, la route libre, en plus d'être montagneuse avec les topés, passe au milieu des plantations. Donc clairement, il faut l'éviter. Et là, on vous conseille vivement de prendre la Cuota, même si ça coûte plus cher. Oui, clairement, voilà. On va pas prendre des risques inutiles pour économiser $10. Hein, voilà, à un moment, faut connecter le cerveau. Si on vous dit là, faut pas y aller, faut pas y aller. Non. Mais il y a des endroits, j'ai envie de dire, c'est pas qu'au Mexique. Il y a des endroits en tant que touriste où on n'a pas vraiment envie de se retrouver, donc on n'y va pas. Et voilà, donc vraiment, c'est un truc qu'on va rabâcher. Faut écouter les gens. Voilà. Vraiment, ils sont de bons conseils. Et puis après, on nous a conseillé cette plage-là, là, tranquille. Donc on y est allé. Et on n'a pas regretté parce que c'était vraiment chouette. On vous montre ça. Bonjour les gens. Bonjour. Bon, on est toujours dans le Guerrero, mais on a un peu avancé sur la côte. Et Oui. c'est un peu plus sauvage. Disons qu'on a décidé finalement de pas du tout aller visiter Acapulco parce que le peu qu'on en a vu, ça nous a pas
ça nous touche pas en fait d'aller voir des plages avec des hôtels en bord de route. Enfin, vous l'avez remarqué, hein, on n'est pas resté à Cancun, on n'est pas vraiment resté à Playa del Carmen et on préfère toujours 1000 fois plus les plages plus sauvages. Et nous on préfère carrément être là. Alors oui, c'est un peu à l'abandon, c'est-à-dire que la mer a emporté certains murs, le voisin est en train de reconstruire sa palapasse. Il y a une sorte de résilience ici. Oui. C'est-à-dire qu'ils savent que ça va être emporté et que ça va être reconstruit et c'est pas bien grave. Donc là il est en train depuis hier de fabriquer sa palapasse. Et puis on est dans une petite crique, ce qui fait que là on a pu vraiment profiter de se baigner avec les enfants parce que plus au nord, plus au sud et à l'est, on avait vraiment des grosses vagues et on ne pouvait pas se baigner. On pouvait se baigner, mais alors on s'est fait brasser quelques fois sévère avec Léa. Ce que j'appelle se baigner, c'est que tu peux pas nager. Ouais. Là on peut nager, on peut profiter, on peut rester dans l'eau, s'asseoir sans se faire renverser. Et du coup on est resté ici 2 jours. 2 jours, et là on reprend la route. Direction Guadalajara, donc on a encore un peu de côte. On n'a pas roulé beaucoup. Hein. Non, on a fait 30 minutes, mais on a trouvé un auto-lavado parce que Tadam était tellement crasseux. C'était pas du luxe. Et là on s'arrête pour manger des camarones, des crevettes et du poisson frais. Ça tombe bien, on est quand même au bord de l'océan. Et voilà, donc petit restaurant panoramique, on leur montre la vue. The hills by the lake, you were chasing your dream. And I gave you a rose that you kept on seeing, kept on seeing. It was worth the fight. Tu fais quoi? T'as demandé? C'est public, hein. Tu crois? Je crois parce que on l'a vu de tous. T'as faim? Ouais. The stars glow bright, the summer's old. In the misty bright moonlight I were told. When the storm is raging in your head. Grâce à Daphné, on dit stop, ne mangez pas. Non, c'est moi. Bon, grâce à Daphné et Liam qui ont dit attendez, on mange pas. On va pour une fois pouvoir vous montrer les plats qu'on a commandés. Je vous montre ça. Il a pris un poisson entier à l'ail. Et au riz. Alors toi c'est quoi? C'est un mixte de camaron. Ouais, c'est une sorte de ceviche, camaron. Donc maman elle peut pas goûter. Alors, voilà, avec entre l'avocat et le poulpe non. Et Daphné elle a des spaghettis au camaron. Et moi, ça va être des crevettes grillées avec un peu avec beaucoup d'ail. Voilà. Ici, l'eau, c'est de l'eau à l'orange. Buen provecho. Et tortillas ont l'air maison un peu, hein. Elles sont bonnes? On dirait comme la Tunisie, tu sais, les trucs que tu faisais avec. Ouais, sauf que là, c'est du maïs. Ouais, fais goûter. Tortilla maison. C'était excellent, délicieux. Si vous passez par là, ça s'appelle El Mirador de je ne sais plus quoi. El Mirador del Calvero et le petit restaurant là, tout cuisiné au feu de bois. Ouais. Une équipe de nénettes au top. C'était très bon. Vraiment. En fait. Muy sabroso. Ouais, on a déjà mangé des camarones, mais là le jus est vraiment. Là, et puis alors les tortillas maison, ça c'est la. Ça change tout. Sur ce, on reprend la route. On vous laisse. On a un peu de route. Vamos. The stars glow bright, the summer's old. In the misty bright moonlight I were told. When the storm is raging in your head. L'autre astuce, on a fait des spots nature, mais très peu finalement comparé à ce qu'on fait d'habitude. On est allé sur des campements payants et on en a trouvé un là au bout d'une petite piste. C'est aussi pour ça qu'on prend des pistes, qu'on s'éloigne de l'axe principal pour aller dormir. Et on est allé sur un petit camp de surf qui est bien connu sur cette côte-là. Et c'était magnifique. C'est tout ce que tu veux dire? Ouais, c'est tout ce que je veux dire. Je vous laisse voir les images. T'es concentré, hein? Un petit peu. Bon, faut espérer que le spot au bout il soit bien parce que 12 minutes de piste pour se rapprocher de l'océan. Qu'est-ce qu'on me dit? Ça va être beau? Ouais, ça va. Ça va le faire, voilà, ça va le faire. Ah, c'est pas foufou là. Hein. Ouais,
ça va. On se croise pas là. Tant qu'on n'a pas une pente de ouf, ça va. Non, là ça va. Clairement, c'est pas la pire route qu'on ait déjà prise. Non. Mais en saison des pluies, nous on se dit, on vient pas. Là, ça ravine, machin. Surtout pas. Surtout pas. Ça a l'air pas mal. Sailors passing on the street, are you ready for peace? Ships are filling up fast, are you ready for ease? Forget bad memories and leave those hurting knees behind. Je sais pas ce qu'on va y voir. On voit rien? On voit rien. Mais c'est bien. Oh là là. Si, là on voit, non? Regarde. Oh, là on voit. Alors c'est bien si vous êtes en face l'un de l'autre, comme ça si vous soufflez et que vous vous ébouillantez, vous ébouillantez l'un l'autre. Oui, parce qu'on s'habille tellement. Sailors passing on the street, are you ready for peace? Ships are filling up fast, are you ready for ease? Tu vas surfer? Je sais pas si on va m'entendre, mais non, je vais pas aller surfer, non. Parce qu'on n'a pas de planche de surf. Ouais, c'est ça. On n'a pas de planche, sinon j'y serais allé, hein, Liam. Lui, il y serait bien allé. Mais on reviendra. Birds are filling up the sky, are you willing to try? Right. Sing along as they hum and be fulfilled. Many more will come, many more under the sun. Pack your finest suit. We will keep it steady. We will be the confetti. If we fail, we just reboot. Grass is greener on this side. Are you ready for new? New beginnings, new pride. Let your spirit shine through. Many more will come, oh, many more under the sun. Pack your finest suit. Et c'est en les écoutant aussi qu'on a pris une des plus belles routes. Entre Lázaro Cárdenas, un port du Pacifique, et Uruapan, qui est la capitale du Michoacán. On s'y attendait pas parce qu'on a Ouais. l'impression que l'autoroute c'est pas très beau. Et grosse claque, 3 heures de conduite dans le désert, au milieu des cactus, des montagnes. Enfin voilà, nous on a vraiment bien aimé. Par contre, la boîte Quillota, c'est une autoroute. Il n'y a qu'une voie de chaque côté. Donc pour doubler, c'est la technique mexicaine à se décaler à moitié sur le côté. Donc là, faut faire attention à la sécurité routière. Mais sinon, tout se passe bien et on vous la conseille. We got your soul. Heart
Donc, en résumé, oui, le Mexique est un pays dangereux, mais on peut voyager en toute sécurité. Ouais, il suffit de prendre des précautions, de pas être naïf, d'écouter les locaux et de pas rouler la nuit. Et à aucun, à part l'épisode Cristal, à aucun moment on s'est senti vraiment en insécurité. Non, on a Et fait attention. C'est ça en fait. Et on a très très envie de retourner surfer là. Ouais, enfin, les enfants ils ont fait on veut des planches de surf. Mais bon, ça sera l'année prochaine peut-être si on redescend. Dans la prochaine vidéo, on reprend des pistes et c'est pour la bonne cause parce qu'on va vous emmener dans un endroit Poussiéreux. oui, poussiéreux et incroyable. Donc on espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, On like les likes. et on a oublié de leur dire de s'abonner au début de la vidéo, donc faut le faire maintenant. Parce Maintenant, qu'on oublie tout le abonnez-vous. temps de le dire au début. On est vraiment. Et ceci étant, on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. Des bisous. Par contre, la route pour y aller, Bastien, c'est quoi encore ce plan? C'est la semaine des pistes, hein. Ça a intérêt d'être beau demain, hein.